Nos meilleurs vœux et bienvenue à tous et à toutes dans ces tout premiers numéros de l'année de votre magazine Analyse 24. Avec moi, l'inamovible Ali Malé. Mes meilleurs vœux. Merci beaucoup, John, et vous pareillement. Nous y sommes. En tout cas, nous y sommes, comme vous l'avez dit. Nous avons changé l'année, une nouvelle année, mais l'équipe est restée là. Un nouvel an, oui. Mais on pensait peut-être laisser Covid en 2021, mais il a déjà traversé lui aussi, On chemine avec son variant Omicron. on chemine avec. Et on parle même d'un nouveau variant déjà en France. Qui n'est pas encore arrivé chez nous. Oui. Espérons que la situation sera totalement maîtrisée. Respect des gestes barrières. En attendant les strictes rigueurs et les strictes observances pour l'intérêt de tous. En tout cas, il nous a honorés en participant à ces tout premiers numéros de l'année. Il n'est plus à présenter, il s'appelle Fiyou Ndondoboni. Il est le président national du Parti Orange, président Fiyou Ndondoboni. Mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous également, vous qui êtes en face de moi, et meilleurs vœux à toute la chaîne, Kin 24, meilleurs vœux à l'ensemble du peuple congolais, à tous les membres du Parti Orange et tous ceux qui nous connaissent de près ou de loin. Nous leur présentons nos vœux le meilleur. Nous croyons que 2022 sera une année différente, une année où chacun va entrer dans une nouvelle dimension nouvelle dimension de choses, c'est-à-dire l'expérience négative d'hier vécue ne va pas revenir en 2022 et 2022 nous serons dans une année de solution. Okay. Et le défi, nous devons le relever. Ça, c'est déjà les perspectives pour 2022, mais avant d'y aller, Ali Malé, un regard rétrospectif s'impose. Alors, président Fiyou Ndondoboni, c'est quand même un exercice difficile en si peu de temps, mais je vous pose la question simplement. Sur quelle note socio-économique, politique, les Congolais ont achevé l'année 2020? Bon, évidemment, 2021 a été marqué par plusieurs choses. Sur le plan politique, il y avait beaucoup de choses. C'est la fin de l'union de FCC-CACH et la mise en place d'un gouvernement de l'Union sacrée avec toutes les consultations que le chef de l'État a fait à la fin de l'année 2020 et ça s'est acheminé en 2021. Donc, ce qui fait que cette année, c'était la concrétisation d'une parole, d'une promesse qu'il avait faite quand il parlait du déboulonnage du système politique congolais. Donc, ça s'est matérialisé et concrétisé. Sur le plan politique, c'est ce qui s'est passé, évidemment. Il y a d'autres détails. Sur le plan sécuritaire, il y a une action importante. La promesse que le chef de l'État a faite sur la question de l'Est, la guerre de l'Est, il a la mise en place de l'état de siège. Cet état de siège qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui et qui fait qu'il y a une amélioration réelle sur terrain. 15e ou 16e prorogation. Il ne faut pas compter les nombres, il faut compter plus ou moins les temps. C'est plus ou moins 7 mois que l'état de siège a été mis en place. Donc aujourd'hui, il y a une action, il y a une évolution positive. 2021 a été également marqué par la concrétisation d'une promesse que le chef de l'État avait encore faite en 2020 quand il parlait de l'amélioration de l'assiette fiscale. Et nous avons vu les différents régimes financiers ont excellé positivement avec ce qu'ils ont achevé leurs prévisions budgétaires 2 mois avant la fin de l'exercice. Donc c'était une action positive qui s'est matérialisée en 2021. 2021, c'était également le débat autour de la rentrée scolaire, la gratuité de l'enseignement, où il y a une discussion franche et directe qui a eu lieu entre le ministère, le gouvernement et les différents syndicats. Et ça a permis à ce qu'il y ait la rentrée scolaire. 2021, il y a la question de la Covid qui est revenue et nous étions obligés de respecter, sur les plans sanitaires, de respecter le geste barrière. 2021, il y a également, le président de la République a pris la responsabilité sur le plan diplomatique de gérer l'Union africaine. Et sur cette note, nous avons vu en 2021 comment les chefs d'État africains ont défilé au pays, le règlement des conflits en Afrique. Ils vivaient quasiment entre deux avions. Ça aussi, il faut les noter. Absolument, justement, 2021. Donc, en 2021, il y a également la vente de la RDC sur la question de l'environnement, présentant le Congo comme une nation solution, non pas une nation à problème, mais une nation qui apporte la solution aux problèmes de l'humanité. Donc, 2021, c'est cet ensemble de choses qui s'est finalement concrétisé par la mise en place d'un budget autour de 10 milliards de dollars qui va faire à ce qu'en 2022,
l'État congolais ait la possibilité et tous les moyens de régler l'ensemble des problèmes identifiés aux années antérieures. Donc nous pouvons dire que 2021, c'était une année assez difficile parce que sur le plan social, la population n'a pas vraiment senti un impact direct. Les pieux namibiens ne sont jamais venus. Ça c'est un discours que vous le faites, mais je crois qu'il y a un discours contraire par rapport à ce que vous dites également. Donc 2021, nous pouvons dire que sur le plan social, c'était difficile. La population n'a pas senti un impact réel dans sa vie sociale de tous les jours, mais 2021, ça a plutôt été le rassemblage d'éléments qui puissent permettre à ce qu'en 2022, la population vive cet impact-là, parce qu'il faut toujours un temps de préparation pour apporter un changement. Donc nous croyons que quand on parlera des perspectives, nous allons finalement parler là-dessus. Donc nous disons que 2021, Dieu nous a fait grâce, on a achevé l'année, et les défis c'est énorme en 2022. Oui. Et 2022, il faut du concret. Il faut qu'on dise également en 2021, il y a eu la question de la justice, il y a eu beaucoup de choses sur le plan judiciaire. Le procès de massacre de Yumbi a commencé, il y a le procès chez Béa avec tout ce qu'on a entendu, il y a la libération de Vital Kamerhe, le président provisoire, libération provisoire du président de l'UNC, Vital Kamerhe. Il y a eu la question de cet assassinat. Libération de Willy Bakonga. Bon, il y a toutes ces choses. Sur le plan judiciaire, il y a eu beaucoup de choses. Évidemment, 2021, c'était une année assez mouvementée, mais 2022 devrait être une... Le bilan mi-figue, mi-raisin. Non, au stade actuel, le bilan, vous savez... Quand on est en plein exercice, c'est difficile d'élaborer un bilan parce qu'il y a un plan d'action. Chacun, il sait que par exemple, il a 2 mois. Il dit, les 2 premières semaines, je vais faire telle chose. Les 3 dernières prochaines, je ferai telle. Donc, il y a un plan d'action. Pour faire une évaluation, il faut attendre à la fin. Quand vous faites une évaluation, pendant qu'il est en train de faire la collecte des données, vous allez vous dire qu'il n'a encore rien fait. Et pourtant, cette action-là, cette étape-là, par rapport au plan d'action, il a fait les 100% d'action. Donc, au stade actuel, je n'aimerais pas vraiment que nous puissions en parler en termes de bilan ou évaluation, parce qu'il y a un plan d'action général qui a été fait pour qu'en 2023, le chef de l'État soit à mesure de rendre compte de toutes les promesses qu'il a faites. Mais par rapport à son plan d'action, il y a des choses concrètes qui se font, qui vont faire qu'en 2023, qu'il soit confortable d'échanger avec la population sur les différentes réalisations telles que promises. Président national Orange, une question me traverse l'esprit. Pas intéressant de faire un bilan mi-chemin, mais ce n'est pas partant de ce bilan à mi-chemin qu'on saura évaluer soit la progression ou la régression de l'exécution. Non, je donne l'exemple. L'équipe nationale est en train de se préparer pour jouer le match barrage. Bon, mais dans le plan d'action, pour jouer ce match, l'entraîneur a mis en place un plan. Il doit avoir, les léopards locaux doivent être enfermés en tel pays. Il y aura autant de matchs amicaux. Il y aura ceci, cela. L'objectif, c'est être qualifié, n'est-ce pas? Mais cette qualification-là, c'est au mois, je ne sais pas, de mars, avril, ou je ne sais pas quel est le calendrier de la FIFA. Alors, maintenant, pendant qu'ils sont en train de faire, ils sont par exemple en train de faire l'entraînement pour l'instant dans un pays africain. Avec des matchs amicaux. Avec le match amicaux. Vous posez la question, est-ce que les léopards seront qualifiés? Je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas. Mais du moins, je peux au moins te dire que ce qui était prévu dans les plans, c'est ce qui se fait. Ils sont maintenant en train de faire l'entraînement. Mais cet entraînement, ce sont des éléments qui préparent le succès par rapport à un délai qu'on s'est donné. Le Congo s'est retrouvé dans un champ, dans un environnement où les trous étaient tellement profonds. On ne sait pas par où commencer. Donc, tout était à refaire. Par où commencer? Il est vrai qu'il y a aussi un problème d'hommes qu'il faut gérer. Mais on ne sait pas par où commencer, mais pour y arriver, il faut mettre en place un plan. Pour régler les problèmes de la population, on ne va pas faire comme ça se faisait autrefois. Quelqu'un qui arrive à vider l'argent dans les caisses de l'État, il va dans un coin, il est en train de dilapider l'argent de l'État,
l'argent circule et les gens disent que bon, Mbongedo Tambola, tout le monde a moins clair. Non, l'argent du pays ne doit pas circuler de cette manière-là. L'argent du pays doit circuler conformément aux entrées et sorties de la République. Voilà pourquoi le chef de l'État a fait cet effort, ce travail, par rapport aux différents revenus sur le budget de l'État, les différents problèmes identifiés. Et au mois de février-mars, on va lancer les projets de développement pour 145 territoires. Et c'est en fonction de tous ces projets-là, l'argent va circuler et le mécanisme économique sera stable. Et c'est ça justement le développement. C'est l'ensemble de toutes ces choses qui vont faire assez que quand on a un regard sur le pays, on se dit que le pays est en train de se développer, de s'améliorer. Ce n'est plus comme autrefois quelqu'un qui vole, je ne sais pas, ses millions où il vient dans l'Enganda, il dit tout le monde, ah, petit, on dit, ah, Mbongo sur les... Non, c'est pas ça en fait. Et quand le chef de l'État, au travers de l'IGF, au travers des organes de lutte contre la corruption, est en train de verrouiller ces différents sorties et organes, ceux qui ont été toujours bénéficiaires de ces différentes pertes, comme ils ont eu haute opinion, comme ils ont la presse, comme ils ont toutes ces choses derrière eux, ils font circuler les informations selon lesquelles il n'y a plus d'argent. Mbongo circulité. Mais comment est-ce qu'on va payer correctement les gens si on n'arrive pas à recevoir, à collecter, à créer de revenus sûrs de la République? Et actuellement, vous avez entendu le budget qui a été présenté à l'Assemblée nationale, 10 milliards. de plus ou moins 10 milliards. Et en fonction de ces budgets, c'est pour la toute première fois, et en fonction de ces budgets, les vrais problèmes de la République vont être réglés. Alors, Fiundo Ndoboni, avant d'entamer effectivement 2022, on ne peut pas escamoter la tournée du président de la République au Grand Kassai. Il a passé les festivités de fin d'année à l'espace Grand Kassai. Mais dans ces discours, il y a une phrase à polémique. Lorsque le chef de l'État dit « vous êtes mon sang », il a dit en Chiluba, « Machi Amoumenu ». En tout cas, c'est diversement interprété au sein de la classe politique congolaise. On dit que ce n'est pas digne d'un chef de l'État, c'est un discours communautaire sur fond du tribalisme. Ça n'a rien à voir. Le chef de l'État... Il ne peut pas tenir un tel discours. À Goma, il peut dire la même chose. À Béni, il peut dire la même chose. Tout dépend des circonstances, des contextes. Le chef de l'État, il a les sangs de toutes les tribus de la République. Ouais. Quand il dit au Kassai, seulement parce que les gens ne voient pas l'essentiel. Ils veulent passer le temps sur les accessoires qui ne sont pas importants. Mais il dit au Kassai, vous êtes mon sang. Non, mais c'est un discours qui divise, ça ne peut pas passer. Ça divise où et quoi? Quand il va à Béni, il dit, vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères. Ça veut dire quoi? Vous êtes mon sang également. Parce que c'est ton frère qui porte ton sang. Donc, quand il va à tel, il dit telle chose. Le chef de l'État n'a pas... c'est vrai, il est né quelque part, mais il ne porte pas par rapport à sa fonction les sangs d'une tribu. Il porte les sangs. Mais pourquoi il l'a dit? Pourquoi il l'a dit? C'est le président. Non, Pourquoi il l'a dit? Non, c'est une dimension de la communication pour créer la proximité avec un peuple. C'est tout à fait naturel. C'est comme aujourd'hui, tu es en train de me présenter une situation, tout ça. Je te dis, John, tu es mon frère. Tu comprends? Tu es mon frère. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de barrière entre nous. Il n'y a pas quelque chose qui puisse m'empêcher de te venir soit en secours, soit d'apporter un support par rapport à tout ce qui se concerne. Et le chef de l'État le fait pour toute la République. Mais pourquoi il a préféré se présenter comme un frère dans une autre partie du pays et parler du sang quand il est dans son... Oui, mais le frère, quand vous êtes... Il était chez lui, hein. C'est ses origines. Le frère, quand tu dis qu'on est mon frère, on a le même sang, ça veut dire quoi? On a le même sang, non? Il ne faut pas s'occuper des accessoires, des choses qui sont pas, qui puissent pas aider à aller de l'avant. Je pense qu'aujourd'hui, les gens... Mais on dit que ces discours ne contribuent pas à la cohésion nationale. Non, ça n'a rien à voir. Surtout en ce moment où il y a des tensions communautaires. Ça n'a rien à voir. Ici, il est question de faire une... Vous savez, dans la communication, quand tu parles à une personne, tu parles à un peuple, tu parles à la masse, il faut créer ce qu'on appelle la connexion dans la communication. Cette connexion-là est importante. Il y a des mots, il y a des choses que l'on dit pour faire passer le message, cette connexion-là. Vous comprenez? Donc, il est vrai que
vous avez le chef de l'État a recadré beaucoup de choses. Il a dit, je ne suis pas seulement le président du Kasaï, je suis le président de la République. Parce que le peuple kassaïen se dit peut-être qu'il y avait des attentes par rapport à leur, c'est-à-dire au chef de l'État qui est de la tribu, mais il a recadré d'une manière générale dans le sens que ce que je suis en train de faire, je le fais pour la République et vous également le Kassaïen, le peuple kassaïen, vous allez bénéficier de mêmes résultats parce que c'est le développement du Congo que je suis en train de voir. Là, il a parlé de 145 territoires. Mais justement, 145 territoires, et dans les 145 territoires, il y a les territoires... Des nouvelles promesses. Non, mais c'est ce que j'allais dire. En Après, les jeunes- 2018, mon cher ami, d'abord, sans en jour, 2018, en 2018, lors de la campagne électorale, le chef de l'État a promis. 2 ans presque, 3 ans après, il descend encore pour promettre. Qui sur cette terre peut vivre sans promesse? Mais non, soyons réalistes. Mais à un certain niveau, Écoutez. il faut En éviter des 2018, promesses. c'était une promesse. Sinon, c'est de la démagogie. Une année Il est avant, en train, les élections. est-ce que le mandat est fini? Il est en train, moi j'ai analysé les différentes promesses du Il chef a de déjà l'État. dépassé la moitié de son J'ai mandat. pris le temps d'analyser les promesses du chef de l'État. L'unique promesse que jusque-là, c'est la question sociale de la population. Mais tout ce qu'il a fait comme promesse, évidemment, il y a des aspects où les choses ont commencé, il faut consolider. D'autres, c'est échelonné, ça va peut-être commencer cette année ou l'année prochaine, mais 70% des choses ont déjà commencé. Moi, j'ai pris le temps d'analyser toutes les déclarations que le chef de l'État a faites. Mais les gens sont en train de trop spéculer, mais qu'on amène le nombre de promesses et qu'on voit qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Moi, je fais ce tableau-là. Dans la prochaine émission, je vais vous présenter ce tableau. Moi, je fais ce tableau. Ici, il est question de comprendre. Toi, le jour de... Vous deux, là, le jour de Nouvel An, quand vous êtes sortis le matin, vos enfants, ou je ne sais pas, votre épouse vous pose la question, comment est-ce que nous allons fêter Noël ou bonne année demain? Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je vais au travail, je reviendrai, le soir, on ira faire un tour. N'est-ce pas une promesse? Non, mais... Mais la vie de tous les jours, c'est Non, mais à un certain niveau... Non, cette comparaison ne tient pas. Non, c'est la même chose. Ça, nous sommes au niveau des foyers. Il ne faut pas faire des comparaisons avec toute une nation. Non, justement. Ça ne tient pas. Si, c'est pareil. D'ailleurs, la famille, c'est la cellule de base d'une nation. Ah oui. C'est-à-dire, quand tu prends... Mais on ne gère pas un foyer comme une nation, comme on gère un foyer. Le chef de l'État gère une nation. Voilà. Il a réfléchi. Comment est-ce qu'il va apporter le développement du Congo? Il a dit, je pars par le territoire, 145 territoires. Il a mis en place un plan. Et son programme, sa promesse est smart. Il a dit, nous allons faire le développement de 145 territoires. Nous commençons au mois de mars. Il a dit. Donc quand il venait au pouvoir, là, en 2019, il n'avait pas un plan. Mais non, il y a... Pour qu'il change de chemin. Non, c'est pas... Le chef de l'État, si vous avez bien suivi, au début, il avait parlé d'un état des lieux. Vous savez, il faut connaître le pays. Il a accédé au pouvoir, il fallait qu'il ait la maîtrise de tous les éléments. Il y a eu la cohabitation FCC-Cash. 2 ans perdus comme ça. Une année avec l'Union sacrée. Les éléments ont été identifiés. Le programme a été fait, le budget amélioré. Parce qu'avant de matérialiser un programme, il faut d'abord identifier, vous aurez l'argent où? L'argent a été identifié. Maintenant, nous commençons le travail, mais le développement va se faire à partir de la base. Il dit on commence au mois de mars. Pourquoi au mois de mars? Parce qu'avant mars, justement, il y a des actions qui se font, descente sur terrain, identification de ceci, les études de faisabilité, tout. Au mois de mars, on lance. Rendez-vous à la fin de l'année 2022 pour faire le bilan de ce qu'il a dit, ce qu'il avait déclaré. Aujourd'hui, le chef de l'État sera confortable. En 2023, quand il va revenir devant le peuple congolais. Avec quel discours? Il va revenir devant le peuple congolais pour leur dire, sur le plan sécuritaire, je vous ai promis telle chose, voilà le résultat. Sur le plan diplomatique, je vous avais promis telle chose. Sur le plan social. Par rapport à l'isolement ou je ne sais pas du Congo, voilà ce qui est arrivé. Sur le plan social, voilà ce que j'avais promis, voilà ce qui est arrivé. Il va le dire d'une manière directe. Et la population va être rassurée pour lui donner également la suite de prolonger son mandat. Alors, 2022 maintenant, président Fillon Ndondoboni, Alimal, il faut dire que c'est déjà une année préélectorale. Hein? Bien sûr. Les bureaux de la CENI. Les bureaux de la CENI. Évidemment, j'ai oublié 2021, il y avait la mise en place du bureau de la CENI. Oui. Évidemment.
bureau, mais dans quelles conditions, Oui, mais dans quelles circonstances? peu importe. Mais vous savez, quand vous jouez un match de football, on vous dit que... Tous les coups sont permis. Vous jouez un C'est match le de résultat qui football. compte. On dit que Même jusqu'à les la coups en dessous de la 90, ceinture. jusqu'à la 90, à la 89e minute, 25% ou 10% de possession de ballon. Mais à la 90e minute, vous marquez les buts. Donc, les possessions de ballon, là, c'est pas important. L'arbitre a pas La dit. chose la plus importante, c'est le résultat. Donc, la commission électorale est mise en place, le bureau est mis en place, cet organe va commencer son travail. C'est la chose la plus importante. Voilà, 2022, quels sont les grands rendez-vous à relever, président Fillon Ndondoboni? 2022, il y a les grands rendez-vous. Le grand rendez-vous, d'abord, c'est la question sociale. Et le chef de l'État en est conscient. Dans sa tournée au Kasaï, où il a palpé la réalité du problème, il sait qu'il y a la question des infrastructures, il sait qu'il y a la question sociale, le panier de la ménagère, de tout ça. Il sait qu'il y a de personnes, de gestion de certains projets. Il a dit d'ailleurs lui-même à l'Assemblée nationale que beaucoup de projets ont souffert de pilotage et de coordination. Il a clairement dit. Donc, mais il faut établir les responsabilités. C'est un problème identifié. Et les responsabilités vont être établies de manière à ce qu'en 2022, qu'il n'y ait plus ce genre de problème et que tout ce qui a été planifié soit matérialisé. Donc, on va revenir ici pour faire le bilan. Sur le plan électoral, la CENI, tout au long de cette année, il va commencer son travail. Certainement, le calendrier électoral sera publié et les différents acteurs politiques vont travailler pour, évidemment, entrer dans ces bains-là. Commencer son travail en ayant des règles et d'autres, l'Église catholique, l'Église protestante. Non, mais l'Église catholique protestante, ça appartient au passé, tout ça. Ah bon? Ça appartient au passé. Il y a eu déjà... Oui. Ça appartient au passé. Cette question-là de l'Église protestante et catholique... Mais c'est plus nous le dit avec minimise, Non, je ne minimise pas, parce que le président de Senco lui-même a dit, à l'issue de l'audience avec le chef de l'État, cette histoire appartient au passé. Vous voulez que lui a dit au passé, Non, moi je pense... c'était un discours politique. Mais hier... Parce qu'en même temps, il encourageait les CLC. les CLC à continuer avec ces manifestations. Oui, mais nous sommes en démocratie. Il ne faut pas empêcher la population de s'exprimer. Nous sommes en démocratie. La démocratie veut que quand tu vois quelque chose qui ne t'arrange pas, conformément à la loi, tu t'exprimes. On ne peut pas empêcher tous les organes, que ce soit l'Église et autres, tant qu'ils sont autorisés par l'État, de faire leurs manifestations. Nous sommes dans un état de droit. On n'empêchera personne de faire des manifestations politiques tant que ça remplit toutes les règles. Mais ici, c'est qu'il faut dire, la chose la plus importante, le chef de l'État ne va pas se distraire par toutes ces choses. Mais lui, il a ces 2 ans qu'il doit capitaliser pour délivrer. Vous comprenez? Lui, il n'est pas dans cette logique-là, élection ou tout ça. Mais lui, il est dans la logique du travail et de faire travailler le sien de manière à ce que la population puisse obtenir les problèmes qu'il a fait, qui jusque-là, ça avance positivement, bien qu'il a de failles dans tel ou tel autre secteur, de faiblesse, pas faille, faiblesse, tel ou tel autre secteur, mais du moins, ça avance positivement bien. Et en 2023, la population va être dans la joie de voir le grand trou qui a été creusé 2 années et 2 années a été réduit et que le pays va se lancer dans la voie du développement correctement et proprement. Réalisme oblige d'avoir des analyses objectives. C'est-à-dire... Nous sommes dans l'analyse 24. Voilà. Vu les contextes actuels, vu les niveaux sociaux dans lesquels nous nous retrouvons, Fillon Ndondoboni, pensez-vous qu'en 2023, tous ces trous, toutes ces fossés seront comblés? D'abord, ce que je voudrais dire, on ne peut pas changer si on est pessimiste. Ça, c'est la première chose. On doit aussi rester réaliste. Le réalisme existe. Mais il y a ce qu'on appelle faire de percées par des actions extraordinaires qui existent également. Vous comprenez? Nous ne sommes pas dans les domaines de la foi. Non, ce n'est pas la foi. Oui. Ce n'est pas la foi, mais c'est une dimension d'optimisme qui te pousse de travailler jusqu'au bout. Tant que tu respires, tant que tu travailles, il faut aller jusqu'au bout. Il y a un plan qui est mis en place d'une manière objective pour relever ce défi. Il y a eu 3 ans qui sont passés, 2 ans perdus par la cohabitation FCC Cash. Il fallait politiquement déboulonner ce système. 1 année avec l'Union sacrée, le système est compris
Et 2 ans une année qui dont restent, les bilans laissent à désirer. une année où les efforts ont été faits pour avoir les finances qui permettront de relever ce défi, justement. On a 10 milliards, c'est la première fois dans ces pays où nous puissions avoir un budget de 10 milliards, avec des sources clairement identifiées. Ce sont des provisions, hein. Oui, jusque-là, ce sont des justement, provisions. c'est un budget. N'allons pas Je trop ne vite en refuse besogne. pas, n'allez pas vite en Voyons besogne. combien seront mobilisés. Mais les sources ont été clairement identifiées. Par où viendra cet argent? Et étant donné que... Excepté RAM. Oui, mais ça, c'est une autre question. Mais du moins, c'est une question qui est déjà vidée de toute façon. Donc, aujourd'hui, je me dis, le gouvernement qui commence son travail avec des prévisions budgétaires claires et que chacun est censé honorer ses engagements dans son secteur, une bonne coordination mise en place et le chef de l'État lui-même s'engage avec le Premier ministre, je pense que les choses vont suffisamment s'améliorer avec tous les autres points que en tout cas, pas parce que vous parlez du gouvernement des Warriors, une année après, à l'IMAL, il faut dire que des voix s'élèvent de plus en plus pour exiger les remaniements de cette équipe gouvernementale. Bon, vous savez, c'est opportun. La personne qui peut voir la nécessité d'un remaniement, que c'est le commandant du système. Vous savez qu'il y a certaines réalités, toi et moi du dehors, on peut croire que c'est comme ça, mais la réalité c'est autre chose. Vous savez, quand aujourd'hui tu plantes une graine sous les sols, la graine, après peut-être autant de mois, tu ne vois rien de concret sur le sol, mais la graine a été plantée. Toi, tu n'es pas informé que la graine est plantée, tu vas seulement dire qu'il n'y a rien de concret qui se fait. Mais la personne qui pilote sait qu'il y a une graine qui est plantée et va sortir peut-être dans 3, 4 ou 5 mois. Mais entre-temps, toi qui ne sais rien, tu vas te plaindre. Vous comprenez? Donc, ici, il faut faire très attention. Le problème de coaching ou de lever l'option que tel ou tel autre devra avoir un remaniement ou pas, ce n'est que le commandant en chef, le chef du gouvernement, le chef de l'État. Mais il y a des indicateurs qui ne tombent Ils doivent pas. accompagner. Oui. Évidemment, il peut y avoir de faiblesses dans tel ou tel autre secteur. Soit il faut les développer, soit il faut les changer. Il reviendra justement au chef de l'État de lever l'option là-dessus. Mais ce qui est vrai, 2022, c'est une année où les succès, les audaces de chacun doivent devenir possibles. C'est une année où, sur le plan social, la population devrait sentir qu'on voit les choses changer. Et il y a un engagement, il y a un plan, il y a une détermination pour que les choses soient comme telles. Donc, je reviendrai sur votre plateau ici, fin 2022, par la grâce de Dieu, où, voilà, on ne peut que vivre avec des promesses. Deuxième promesse. Donc, sur votre plateau ici, mais vous n'avez pas répondu à la promesse que vous avez faite à votre femme le jour des bonnes années. Donc, ça c'est les foyers, ça. mais justement, c'est une promesse. Oui. Donc, la vie est faite des promesses. Quand tu mets en place un plan, en tant que leader, J'ai honoré ma promesse pour votre information. justement, Oui. le chef de l'État va honorer sa promesse. Donc, vous comprenez que dans un leadership, quand vous exercez un leadership, vous montrez le chemin. Quand vous montrez le chemin, cette voie que vous présentez aux gens, ça se présente sous forme d'orientation, sous forme de promesses, sous forme de la vision. Où est-ce que nous allons? Parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Le chef de l'État a dit, nous allons développer notre nation à partir de territoires. Voilà ce que je projette. Les 145 territoires, nous allons travailler, développer les équipements locaux, les équipements collectifs urbains à partir de chaque territoire. Là, les emplois vont être créés, Donc, les après centres 100 de jours, santé, Chile, Gélou, toutes ces zéro choses. trou, voici venir 145 Toutes territoires. ces choses vont se faire à partir de ces projets de 145 territoires. Oui. Ils présentent la voie. Cette voie, c'est pour avoir l'adhésion générale et avec cette adhésion, le moyen mis en place, le travail va se faire et c'est en fonction de ça, à la fin de l'année, nous allons faire évaluer selon le planning qui a été vu. Parce qu'en fait, le développement des 145 territoires-là ne va pas s'achever aujourd'hui. C'est un processus qui commence avec les équipements de base que le chef de l'État, par rapport à sa vision, va matérialiser. Mais dans la suite, ces territoires-là vont s'étendre. Peut-être qu'il y aura accroissement de la population, il y aura développement des équipements collectifs urbains, il y aura toutes ces choses qui vont se faire. Mais du moins, c'est un mécanisme de développement qui est implémenté, qui va faire à ce que le Congo aille de l'avant. Et c'est ça la chose la plus importante. Il ne suffit pas de dépenser des millions à Kinshasa, de dépenser, je ne sais pas, à Lubumbashi, parce que tout le temps,
on a toujours parlé Kinshasa, Lubumbashi, un peu Kisangani et Matadi, tout ça. Mais on n'a jamais parlé des 145 territoires. On n'a jamais parlé de Miabi. On n'a jamais parlé de Lukolela. On n'a jamais parlé, je ne sais pas, de Yumbi. On n'a jamais parlé, je ne sais pas, de Chilenge. On n'a jamais parlé de tous ces territoires-là. On n'en a jamais parlé. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, pour marquer le développement de toute une nation, il parle avec la logique des territoires. Parce qu'une fois que tout ça va s'exécuter en 2 ans, c'est ça? Oui, l'élan va se faire parce que, évidemment, vous savez, dans un territoire, on connaît plus ou moins la moyenne de la population, on connaît le besoin. Il y a 145 hôpitaux de référence, chaque territoire a au moins un hôpital de référence. Donc, s'il parle des 145 territoires, c'est-à-dire les différents 145 hôpitaux de référence vont à la limite être réhabilités. Il y a des écoles, il y a un projet des écoles qui va commencer, des écoles primaires, tout ça pour renforcer la gratuité. Il y a des projets de la santé, là. Il y a les projets de la santé, il y a les projets de ceci. Santé humanitaire. Il y a tous ces projets-là, la couverture sanitaire. Tous ces projets-là. Parce que cette couverture sanitaire, pour que le projet soit correctement implémenté, ça demande à ce que les centres de santé soient construits. Alors, toutes ces choses-là sont des préalables. Vous avez vu vous-même, avec la tournée du chef de l'État au Kasaï, l'état de certains centres de santé. Il y a le mécanisme de ravitaillement de médicaments, tout ça. Il y a eu des tonnes de médicaments qui ont été envoyés, par exemple, à Sankourou, dans les cas de 100 jours. Ces tonnes de médicaments, on fait autant de jours, c'était pour distribuer, partager à la population, c'est gardé dans un entrepôt et tous ces médicaments ont été abîmés. Vous allez voir la responsabilité de qui? C'est un problème d'homme également quelque part. Les responsabilités, le leadership, le sens de management au niveau de chaque entité. Tout ça, ce sont des problèmes à régler. La complexité du problème du Congo est telle qu'il faut aller dans tout ça, même sur l'homme qui constitue justement le centre de tout. Donc voilà la vision différente, audacieuse, qui va créer le développement justement. À vous croyez fortement à ce projet, hein? Évidemment. Vous êtes convaincu? Convaincu. Tout ce qui n'est pas, la Bible nous dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Oui. Vous savez, la conviction dans l'action, la foi dans la chose, la conviction pour ne pas être dans le secteur de la foi, la conviction de l'action, ça fait partie des éléments importants qui te permettent de réussir un projet. Mais il y a un écart entre la foi et la politique et la gestion. Mais non, vous savez, il y a un écart. Parce que s'il ne fallait parler que de la foi, de la conviction, Tshisekedi, les chefs de l'État ne seraient pas à ce stade. Des promesses et des promesses. Oui, mais est-ce que nous n'emboîtons pas, le gouvernement en place n'emboîte pas les pas à l'équipe précédente où les chefs de l'État sortants s'étaient plaints l'équipe, 15 collaborateurs. L'équipe, j'ai suivi l'entraîneur, un des entraîneurs de l'équipe nationale. Il a dit que nous allons présenter une équipe solide qui va nous permettre de nous faire qualifier. Tous les joueurs avec qui nous sommes allés au stage, nous allons faire jouer chaque personne pour que nous puissions identifier les meilleurs. Les 3 ans ici, les gens ont joué. Le chef de l'État a vu, ceux qui criaient et d'autres qui disaient qu'ils étaient tel ou tel. La performance des uns et des autres a été identifiée. Donc, vous comprenez que dans cette exécution justement de ces 2 ans qui restent, qui est une période cruciale, évidemment, il va s'engager avec des personnes qui lui permettront d'atteindre ces résultats. Donc voilà pourquoi je dis que le reste, c'est lui en tant que coach national qui voit tous ces éléments de manière à ce qu'à implémenter ou à faire la mise en place ou à implémenter un système qui va permettre à ce que nous allions tout droit dans le succès. Quoi qu'il en soit, nous allons jouer notre rôle. Le rôle qui est de faire cette communication, de rassurer et de créer cette adhésion générale de manière à ce que nous puissions donner cette opportunité de créer le développement du Congo à partir de cette nouvelle stratégie politique que le chef de l'État a mis en place, qui autrefois n'existait pas. Une nouvelle stratégie de développement qu'il a mis en place, qui autrefois n'existait pas. Partant de la base, justement. Et ça, c'est un concept intéressant parce que les innovations au niveau de la base, la réalité de la vie locale, toutes ces choses, ce sont des éléments qui n'ont jamais été intégrés dans le plan de développement de cette nation. Vous allez voir un projet qui vient de X, qui atterrit, et la population locale n'est même pas concernée. Mais ici,
le concept consiste à créer En tout cas, un très bon à projet partir sur de la papier, base. hein, mais Donc, c'est toujours l'exécution qui pose à problème. partir de mois de mars, Oui. le projet, la vision va être opérationnelle, mais entre-temps, les éléments urgents de développement sont en train de se matérialiser également. Alors, Ali Malé, les peu de minutes qui nous restent, nous avons reçu les présidents du Parti Orange. Alors, président Fiyou Ndondoboni, nous sommes au début de l'année. Comment compte saisir ou entamer l'année 2022 au sein du Parti Orange? Non, le Parti Orange reste dans la vision du chef de l'État. Union sacrée. Hein? Oui, le Parti Orange reste dans cette vision-là. Donc, le Parti Orange, il y a la question d'abord de la sensibilisation, il y a la question de la communication, il y a la question également d'apporter un plus en termes de réflexion, stratégie, tout ça, de manière à ce que le mandat du chef de l'État soit un succès. Et nous travaillons dans ce sens-là. Et entre-temps, en tant que structure politique, nous nous organisons pour qu'en 2023, nous soyons en mesure d'apporter un plus aux côtés du chef de l'État et qu'il soit en mesure d'avoir sa majorité, une majorité correcte et absolue qui lui permette de jouer encore d'une manière plus efficace son rôle et que les 5 prochaines années, en dehors de ces 2 ans ici, les 5 prochaines années, il soit en mesure de finaliser ou d'accentuer encore le travail formidable qu'il a déjà commencé. Donc ici, nous travaillons dans cette logique-là. Nous mettons en place des stratégies. Nous allons avoir des rencontres cette semaine. Déjà à la fin de ce week-end, on aura une réunion avec les différents cadres du parti pour mettre en place notre plan de l'année. Arrêter des stratégies, tout ça. Nous allons avancer dans ce sens. Donc, Où en sommes-nous s'agissant de l'implantation du Parti Orange sur l'ensemble du territoire national? Le Parti Orange aujourd'hui est à Kinshasa. Kinshasa, c'est tout le monde. Il est au Congo central. Nous sommes à l'Équateur. Nous sommes à Maïndombe. À Yumbi, bien sûr. À Maïndombe d'une manière générale. Nous sommes au Kasaï. Ah, déjà. La partie il est beau, tout ça. Nous sommes à Lualaba. Nous sommes au Lualaba, nous sommes au Katanga, nous sommes au nord Kivu, nous sommes à Chopo. Donc là, ce sont... Donc les drapeaux du parti flottent dans toutes ces provinces. Oui. Sur toutes ces provinces. Évidemment, il y a au nord Ubangi, sud Ubangi, nous y sommes également, mais ce sont des éléments qui se préparent pour l'avenir. Mais là où je citais, ce sont des endroits où bien nous implantés. Le parti fonctionne dans tous ces endroits-là. Donc aujourd'hui, nous allons encore dans le sens de consolider encore notre assise. Et en 2022, nous allons faire ce travail de manière à ce que nous apportions quelque chose de concret au succès du chef de l'État. Président Fiyou Ndondoboni a tenté d'être candidat au présidentiel, non? Aux dernières présidentielles. Ouais, le parti avait annoncé justement... Ouais, pour 2023, vous comptez rééditer l'exploit? Non, 2023... Ou vous comptez carrément faire profil bas? 2023, il y a des choses que le chef de l'État a commencé. Et qui vous ont convaincu et qui devraient... Vous ne voulez pas lui faire de l'ombrage? Non, les choses que nous allons l'accompagner pour qu'il fasse ces deux mandats et avec succès. Mais vous aurez du pain sur la planche en 2023 parce que les bilans vraiment laissent à désirer. Non, mais les bilans, c'est... Qu'est-ce que vous allez raconter à la population? Les bilans, écoutez, je t'ai donné l'exemple ici. Le bilan, c'est à la fin, c'est la fin. Bien sûr. C'est la fin, ça sera le match. Quel était le score du match? On vous dit que c'était 1-0 tout gagné. C'est tout. On ne va pas demander le match là, tout menaçant, qui tout menaçant. Le bien a été marqué quand? Non. Non, ça c'est pas important. De quelle manière? Oui. Donc, les problèmes, c'est à la fin du match. À la fin du match. Attendons la fin du match. Attendons la fin du match. C'est à ces moments-là que nous saurons, quand on va aller poser la question à la personne, c'était quoi les scores? Et tout le monde va crier Fatih. Mais vous risquerez, vous pouvez être surpris par un adversaire de taille qui vous maîtrise, comme le disent les Véclubiens, par un Nzombo le soir. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Néant. Nous sommes en démocratie. Vous savez, il n'y a pas une personne plus démocrate aujourd'hui que le chef de l'État. Nous sommes en démocratie. Tout le monde est libre. Tout le monde peut se présenter. Tout le monde peut avoir ses ambitions. Personne n'est empêché à faire ses ambitions. Ce que nous disons ici, moi personnellement je dis, je suis en train d'exprimer ce que je pense, c'est que nous pensons être meilleurs pour les Congolais. Mais le reste, chaque Congolais est libre
de s'organiser avec des tierces pour voir comment il pourra apporter son apport. Si, certainement, il n'y aura pas un seul candidat, il y en aura plusieurs. Mais évidemment, on va aller aux élections. Et la compétition sera rude. Mais il n'y a pas de problème, la compétition sera effectivement rude. Mais n'oubliez pas que les scores de la fin du match... Et déjà connus à l'avance. Non. Vous insistez sur les scores est déjà connu à l'avance. Peut-être c'est parce que vous avez déjà les assurances de l'arbitre, la Cour constitutionnelle, la CENI. Non, je ne parle pas de et les juges de après les élections. Et les assistants de l'arbitre. Qui est supporter ou pas. Je suis convaincu du plan qui est mis en place pour satisfaire les problèmes du Congolais. Je suis convaincu de ces plans-là. Et c'est ces plans-là qui me rassurent. Parce que je sais que l'engagement, la détermination, la volonté, l'implémentation de ces plans et les stratégies mises en place pour implémenter ces plans pendant l'année 2022, et la population va être satisfaite pour voir effectivement ce qu'on attendait est là. Nous allons aller avec une vitesse de chemin de fer ou je sais pas, de TGV haute, ça sera pour récupérer tout le retard. On va aller avec cette vitesse-là. Cette vitesse, mais il faut aussi avoir un personnel. Quand on sait que le chef de l'État se distingue entre autres par des collaborateurs qui ne répondent pas aux critères. Vous pensez que le chef de l'État ne maîtrise, c'est la personne la plus informée la mieux informée en République démocratique du Congo. Il connaît toutes ces choses-là. Et à un moment, il sait le meilleur moment, les bons moments pour taper sur la table et commencer à créer ces décollages-là. Comme un entraîneur. Comme un vrai coach. Mais je vous vois déjà tenir un discours de campagne, président. Ce n'est pas un discours de campagne, c'est une assurance que j'ai personnellement, que j'aimerais partager à l'ensemble de la population, parce que cette conviction interne que nous allons avoir tous, comme peuple, comme nation, si nous nous mobilisons, nous allons bâtir rapidement notre nation. Mais quand cette conviction est prise par quelques personnes, les autres sont découragés par d'autres propos de personnes qui ont des ambitions légitimes, qu'on ne refuse pas, mais qui doivent travailler sur base de leurs ambitions, non pas à tisser le feu sur des questions peut-être qu'ils ne maîtrisent pas. Vous comprenez? Donc ici, je ne suis qu'en train de partager ma conviction, et cette conviction qui est noble, et je crois en ce que le chef de l'État fait, et je crois que le plan tel que mis en place, et 2022, nous allons voir des tournures extraordinaires par rapport à la vie. Fiyou Ndondoboni, on aimerait bien partager cet optimisme. Hein? Bien sûr. Et je vous donne la parole, nous atterrissons déjà. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion, surtout que nous sommes au début de l'année 2022? En guise de conclusion, c'est d'abord mes vœux le meilleur, comme je dis tout à l'heure au début, et un message d'espoir. Un message d'espoir à l'ensemble de notre peuple. 2021 est très dur, il est vrai. Mais 2022, nous ne devons pas garder nos têtes baissées. Nous devons relever nos fronts, relever nos têtes et affronter cette année avec beaucoup d'assurance, de détermination et affronter cette année avec beaucoup de foi, de conviction que tous ensemble nous allons relever le défi. Rassurez-vous que le chef de l'État est suffisamment engagé, déterminé pour que vos aspirations, pour que tout ce que vous avez comme rêve se traduise en une réalité déjà à partir de cette année 2022. Tenons bon, main dans la main, le préalable ont été faits, la préparation de terrain a été faite. Maintenant, nous allons entrer dans les champs du travail, l'ensemble du peuple, pour prendre l'élan de notre développement. C'est comme ça que le Seigneur va nous aider et ensemble, nous allons bâtir une nation forte. Que Dieu nous bénisse. Grand merci. Fiyou Ndondoboni, président du Parti Orange, merci d'avoir accepté ouvrir la nouvelle année avec nous. Encore une fois, nos meilleurs vœux. Merci, c'était un grand plaisir. Ali Malé, on dit quoi? On termine l'émission avec un optimisme, avec nous venons d'annoncer les couleurs pour ça annonce 2022. la couleur de l'analyse 24 pour l'année 2022 qui s'ouvre, et dans l'espoir de rester toujours au service de nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Ali Malé. En tout cas, un plaisir partagé. Encore une fois, nos meilleurs vœux, mais vous pouvez suivre ces magazines en rediffusion. C'est jeudi, à partir de 11h. Un nouveau rendez-vous est pris pour les comptes d'analyse 24, le mercredi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.